Bonjour et bienvenue au centre des guérisons de la maison des célébrations. Nous sommes à Métamorphose, nos séries de formation pour les leaders. La nouvelle série a pour thème technique de prière. La technique numéro 1 s'intitule Les enfants en santé. Nous allons apprendre comment prier pour nos enfants. Tout d'abord, comment se portent tes enfants? Comment vont-ils physiquement, mentalement et spirituellement? Avant de commencer à prier à cordes déployées pour nos enfants, nous devons comprendre 4 principes primordiaux. Principe numéro 1, connaître le type d'enfant que tu as. Combien d'enfants as-tu? En as-tu 1, 2, 3, 10 enfants? Peu importe, mais il faut savoir que chaque enfant est différent de l'autre. Sais-tu par exemple que certains enfants sont susceptibles de tomber dans la délinquance dès le bas âge? Dès la tendre petite enfance, vous pouvez déjà détecter que cet enfant est prédisposé à tomber dans la délinquance ou être dépressif. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Il est important de comprendre tes enfants dans le plus moindre détail possible, dans les détails les plus spécifiques pour comprendre comment les élever et les éduquer. Je comprends bien que nous ne devons pas faire la différence entre nos enfants pour ne pas susciter la jalousie ou la comparaison par exemple. Mais quelque part, tu dois observer chacun de tes enfants pour aborder les choses différemment. On pourrait cependant distinguer 4 types d'enfants. Il y en a ceux qui sont passionnés ou énergétiques ou encore qui se fâchent facilement. Et le deuxième type, c'est ceux qui sont souvent tristes, faciles à se mouvoir ou encore à être sensibles, être poussés dans les arts. Le troisième type, c'est ceux qui sont toujours froids, distants et rationnels. Le quatrième type, c'est ceux qui sont toujours heureux, optimistes, qui expriment leur affection aux autres et se montrent sûrs d'eux-mêmes. Si tu distingues dans chacun de tes enfants ces spécificités, il te sera facile de passer à la deuxième chose à savoir, donc au deuxième principe. Le deuxième principe qui est d'ajuster tes attentes ou tes interventions de prière selon les types de chaque enfant. Quand tu fais tes prières pour tes enfants, il faut savoir à les personnaliser. Il faudra absolument éviter de faire des prières en les groupant du genre « Seigneur, je prie pour mes enfants ». Non, tu prends le temps de spécifier selon les détails de chacun de tes enfants. C'est très important. Donc, apprendre à connaître ces détails te permettra de mieux identifier les forces ou les défis de chaque enfant. Et principe numéro 3 est de construire des plans de prières structurés et personnalisés pour chacun de tes enfants. Prends le temps de faire ça, de les spécifier chacun de tes enfants quand tu pries. Le 4e principe est de tenir un journal de suivi des prières pour chaque enfant afin d'évaluer les améliorations possibles. Tu pourras écrire dans un cahier ou même dans ton téléphone les choses spécifiques pour chaque enfant afin de suivre jour après jour l'évolution. Tu te rendras compte comment il te sera très facile de suivre tes enfants et d'anticiper les problèmes ou les défis dans leur vie dans le moindre détail. Et même lorsque Dieu te révélera les choses sur leur vie, tu pourras le comprendre facilement.
Tu devras cependant, par contre, faire attention, garder tes écrits dans un lieu sécurisé, car il s'agit de confidences sur la vie de tes enfants à ne pas divulguer à n'importe qui. Alors, hormis les principes, tu dois comprendre aussi les 3 modes de fonctionnement pour chacun de tes enfants. Ceci est à vérifier chaque jour, chaque instant. Par exemple, pendant vos conversations, pendant le souper en famille, dans le lieu public, ou encore pendant qu'ils sont à l'école, les conversations que tu as avec les enseignants. Tu dois vérifier chaque minute ces 3 modes de fonctionnement. Alors, le mode numéro 1, c'est la perception de choses, la compréhension de chaque enfant. Comment l'enfant perçoit les choses et comment il comprend les choses autour de lui. Comment il décrit les choses. Ce que les enfants disent témoigne de leur capacité à comprendre ou mieux percevoir le monde ou les choses autour d'eux. Aie un œil ouvert, l'oreille exercée pour déceler les incohérences ou les défis potentiels et même les signaux de réussite ou même d'excellence dans la vie de tes enfants. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est la façon dont l'enfant exprime ses sentiments. Comment il s'exprime ses sentiments, comment il se sent au-dedans de lui. Ça se voit dans son non-verbal, dans sa façon de se comporter. Et le troisième mode de fonctionnement, ce sont les émotions. Comment est-ce qu'il démontre ses émotions? Alors, je vais te donner un petit exemple par rapport aux 3 modes de fonctionnement. Supposons que tu achètes un livre de savoir-faire pour ton enfant ou savoir-être. Et puis l'enfant se dit non, si tu m'as offert ces livres, c'est parce que tu penses que tu me juges. Tu vois, ça c'est déjà la façon dont il a compris. Il a mal interprété ton geste. Et puis le sentiment le pousse à se sentir jugé. Et puis les émotions, il se sent frustré, il peut démontrer de la colère ou de la peur. Alors, soyons des observateurs et étudions nos enfants, leur santé, votre santé et votre sécurité et mieux-être en dépendent. Je vais répéter ça. Donc, observer et étudier nos enfants nous facilite la santé, la sécurité et le mieux-être. Personne n'aimerait vraiment avoir des enfants en mauvaise santé. Nous avons tous besoin de vivre dans des endroits purs, bien aérés, bien, où on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Mais l'une des choses qui peut nous aider à atteindre, c'est vraiment d'avoir des enfants en santé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc, nous allons apprendre la technique de prière dans la vidéo suivante. Vous pouvez nous joindre au +1 613 416 8825 ou par courriel à l'adresse maison des célébrations @gmail.com. Alors ensemble, à la maison de célébration au centre des guérisons, nous disons non à toutes sortes de maladies. Soyez bénis et à la prochaine vidéo pour pratiquer la technique de prière pour nos enfants. À très bientôt. Bye bye.